Après avoir découvert le stockage du grain de blé, on va aller découvrir ensemble comment ce blé se transforme en farine. Et pour ça, j'ai rendez-vous avec Yvon. Yvon, tu es meunier de génération en génération depuis plusieurs années. On est ici sur le moulin. On va parler un petit peu de bagatelle. C'est quoi ton engagement? Parce que je crois savoir que tu es un peu aussi à l'origine de la création de cette baguette. Il y a de cela un peu plus de 20 ans. C'était quoi votre idée à la base il y a 20 ans? Alors, l'idée, au départ, c'était déjà de rebondir sur le décret Pin qui était sorti en 93. Et il y a quand même quelques personnes, dont toi, entre autres, qui m'ont dit mais peut-être que c'est l'opportunité pour la boulangerie, pour la meunerie, de faire quelque chose, de faire une baguette peut-être avec peut-être issue que de 100% de farine de blé. Voilà, nous, on aime bien toujours encore aujourd'hui avoir cette vieille variété qu'est le Soissons. On aime bien avoir des variétés qui donnent des gluten très longs. Et donc, c'est cet assemblage qui fait que derrière, on essaye d'avoir d'une année sur l'autre une farine régulière. On va parler un peu de la recette. C'est quand même une démarche qui n'est pas simple, hein. Oui, on est obligé d'accompagner les boulangers. Donc, on les fait venir souvent au moulin, où on fait des stages. Et puis souvent, on va travailler chez eux et on s'adapte à leur fournil, à leur environnement, pour que tous les jours, il y ait cette baguette qui soit régulière. Il n'y a pas uniquement un accompagnement technique, il y a aussi tout un accompagnement commercial. Dans cette démarche, il faut que tout le monde soit convaincu. Et je dirais que la principale personne qui doit être convaincue, c'est la vente. Alors, il y a, je crois, dans la recette, une obligation qui vient de votre part, c'est d'incorporer du levain. Pourquoi cette démarche? Moi, je pense qu'une baguette de tradition française, grâce au levain, est inimitable. Et je pense que c'est une des signatures de Bagatelle d'obliger à utiliser du levain, qui est quand même l'outil du boulanger. Bon, on a parlé un peu de cette baguette. On va peut-être aller voir un peu comment on fait de la farine dans ce moulin. Qu'est-ce qu'il y a comme passage important pour faire de la farine? Bon, déjà, le blé, il arrive. Alors, c'est le nettoyage. Encore du nettoyage. Ouais. Donc, le nettoyage est une période, une phase essentielle. Et ensuite, c'est la préparation du grain à la mouture. Parce que si on envoyait le grain, s'il fait 12-13% d'humidité, on ferait beaucoup de brisures d'enveloppe, elles donnent de mauvais arômes. Donc il faut qu'on prépare le grain pour pouvoir aller chercher l'amande farineuse dans de très bonnes conditions. Bon, en tout cas, c'est une démarche qui est réservée exclusivement à l'artisanat. Ah oui, c'est que pour l'artisanat, on est sollicité par ailleurs, mais c'est vraiment une démarche qui est réservée à 100% pour les artisans. On rappelle, farine sans additifs, donc pas corrigée. Le résultat du savoir de l'agriculteur, de l'organisme stockeur, du meunier et du boulanger. Et c'est vraiment pour moi une très belle mise en avant du savoir-faire artisanal. Parce que faire une baguette de 50 cm tous les jours avec 5 coups de lame, mi-grasse, bien alvéolée et une croûte fine pour que ça soit plus facile à manger, alors moi je dis c'est concours tous les jours, hein. C'est une remise en question incroyable. Et quand on sait faire ça, c'est plus facile de faire le reste. Puisque la baguette, quand même, on le sait tous, c'est quand même pour moi le produit le plus difficile à réaliser dans une boulangerie au quotidien. Effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Bon, Bruno, ça y est, nous sommes arrivés au bout du cycle. La palette est prête, en sac de 25 kg. Maintenant, à toi de jouer. Yvon, merci beaucoup. Merci Bruno. À très vite.